me revoilà avec une nouvelle recette, une recette spécialement pour le mois du Ramadan. Bien sûr, vous pouvez très bien la préparer en dehors du mois du Ramadan. Pour cette recette, elle est simple et assez rapide à préparer. Alors, c'est des petits pains farcis à la vache qui rit. Bien sûr, pour la farce, vous pouvez vraiment mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Ça peut être la viande hachée, des légumes, du thon, etc. Et en plus, ce qui est vraiment bien avec cette recette, c'est que vous pouvez utiliser la même pâte pour faire des pains pour hamburger, des pains pour accompagner un plat, etc. Je vais d'abord commencer par vous présenter les ingrédients et ensuite je passe à la préparation. Pour les ingrédients, il vous faut 250 g de farine, un sachet de levure boulangère. Pour la marque, je prends souvent la marque Alsa. Si vous n'avez pas de levure sèche, vous pouvez très bien la remplacer par de la levure fraîche. Dans ce cas, il faudra mettre environ 7 g de levure fraîche. 45 g de beurre mou, très important, du sel, un œuf et une bonne cuillère à soupe de sucre. Et enfin 12 centilitres de lait tiède. Et pour farcir les petits pains, il vous faut de la vache qui rit. Bien sûr, vous pouvez très bien remplacer la vache qui rit par notre fromage, par de la viande hachée, des escalopes, du thon, des légumes, etc. Et pour la dorure, il vous faut un jaune d'œuf mélangé avec une petite cuillère à soupe de lait et des graines de sésame que vous pouvez très bien remplacer par des graines de nigel. Pour la préparation, c'est très simple et assez rapide à préparer. Comme d'habitude, il faut commencer par faire diluer la levure boulangère dans le lait tiède. Mélanger. Ensuite, dans un saladier ou le bol d'un robot, il faut verser la farine, 250 g, le sucre, le sel, l'œuf, la levure avec le lait tiède. Il faut ensuite mélanger tous les ingrédients ensemble pendant quelques minutes. Juste un point que je trouve très important, c'est surtout le beurre. Il faut bien qu'il soit mou, il faut bien le travailler avant, il faut bien le sortir quelques heures avant du frigo. Si votre beurre est dur, si vous venez juste de le sortir du frigo et que vous voulez préparer cette pâte, elle ne sera pas du tout briochée. Donc il faut bien faire attention à ça. Pour avoir bien mélangé tous les ingrédients ensemble, il faut rajouter le beurre petit à petit. Ensuite, il faut pétrir la pâte pendant environ 5 minutes. Tout dépend si vous la pétrissez à la main ou au robot. Si vous le faites à la main, il faudra la pétrir un peu plus longtemps. Pendant environ 30 secondes à 1 minute, n'hésitez pas à augmenter la vitesse au maximum. La pâte que vous devez obtenir. Donc une pâte bien travaillée. Et surtout une pâte bien lisse. Maintenant, il faut laisser reposer la pâte pendant environ 30 minutes à 1 heure. Bien sûr, c'est selon la température de votre pièce. Alors, dès que la pâte a doublé de volume, il faut la dégazer en premier. Enlever le gaz qui est à l'intérieur. Ensuite, il faut la diviser en petites pièces. N'hésitez pas à retravailler un peu la pâte pour lui donner une belle forme. Si nécessaire, n'hésitez pas à fariner un peu votre plan de travail. Ensuite, il faut étaler la pâte. Vous pouvez très bien utiliser un rouleau si vous le souhaitez. Mais c'est pas vraiment nécessaire en tout cas. Ensuite, le fromage. Vous pouvez en mettre deux, juste un triangle. Tout dépend de la taille de votre pain. Il y a une chose que j'adore faire en plus, c'est que je mets quelques légumes. Donc là, je vais mettre des poivrons. C'est facultatif. Juste un peu de poivre. Ensuite, je referme ma pâte. Il faut essayer d'appuyer un peu sur les côtés comme ça pour lui donner une belle forme. Et voilà. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à laisser lever votre pâte pendant environ 1 heure. Bien sûr, c'est selon la température qui est faite dans votre pièce.
Dès que les petits pains ont bien gonflé, il faut badigeonner le dessus. Par contre, il faut aller doucement pour pas dégazer la pâte. Surtout si le pinceau est assez épais. C'est comme ça, maman? Oui, c'est comme ça, très bien. Ensuite, il faut mettre les graines de sésame sur chaque petit pain. Oui. Et maintenant, il ne vous reste plus qu'à les enfourner à 180 degrés pendant environ 15 à 20 minutes. Bien sûr, c'est selon votre four. Il faut attendre à ce que les petits pains soient gonflés et bien dorés sur le dessus. Les petits pains farcis sont prêts après environ 15 minutes de cuisson à 180 degrés. Donc, je vais juste vous montrer l'intérieur. Ici, on voit les poivrons, le fromage et la texture qui est bien briochée. Encore une fois, je le répète, pour obtenir cette texture, c'est vraiment très simple. Il suffit d'avoir du bon beurre, bien mou, et surtout, il faut bien pétrir votre pâte. Voilà pour aujourd'hui. Si vous avez des questions au niveau de la préparation, vous pouvez très bien me les poster sur ma chaîne YouTube. Je vous répondrai avec grand plaisir. À très bientôt. Ciao, ciao. Bon, voilà pour aujourd'hui, vous pouvez retrouver tous les ingrédients sur mon site quelrecette.com. Vous pouvez également les retrouver juste sous la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour plus de recettes et si vous souhaitez m'encourager, c'est très simple. Il suffit de cliquer sur le petit bouton partager pour faire découvrir ma chaîne YouTube à vos amis, à votre famille, etc. À très bientôt. Ciao, ciao.